Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Examen de fin d'année, quel enseignement tirer du déroulement des épreuves? Les différents examens au niveau de l'éducation de base ont tous pris fin. Ils se sont déroulés sur fond de boycott du syndicat signateur du 15 octobre, que ce soit au CAP, BT, DF, BAC. Des cas de fraude et des fuites de sujets ont été signalés un peu partout à travers le pays. Selon un communiqué du ministère de l'Éducation, des enquêtes en cours ont déjà permis d'arrêter certaines personnes. Que faut-il revoir dans l'organisation des examens au Mali? Comment prévenir les fuites de sujets? Où en sommes-nous avec les négociations entre le gouvernement et les enseignants grévistes? Pour répondre à ces questions, nos invités au nombre de 3 sont Yacouba Dambélé, secrétaire général de la Fédération nationale des parents d'élèves, Boubacar Garba Koulibaly, porte-parole de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AIM. Au téléphone, nous avons Ibrahim Badra Touré, du syndicat signateur du 15 octobre. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question sera adressée à Yacouba Dambélé. Que retenir du déroulé des examens de cette année? Je vous remercie, madame. Nous, parents d'élèves, sont heureux de constater que tous les examens se sont bien passés. Ça, c'était notre souhait. Nous nous sommes battus pour ça, pour que les examens aient lieu. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que des enfants fassent des mois d'études et qu'en fin d'année, qu'il ne soit pas possible de faire les examens. Ça s'est très bien passé, madame. Ibrahim Badra Touré du syndicat signateur du 15 octobre, vous participez à cette émission par téléphone. Que retenir du déroulé de ces examens de fin d'année? Bonsoir Mariam. Allô? Allez-y, Allô? nous vous écoutons. Voilà. En fait, moi, tout d'abord, je n'appelle pas ça un examen parce qu'il ne doit pas y avoir de l'examen sans les enseignants de formation. L'État a violé la Constitution et la loi numéro 007 du 16 janvier 2018. Et l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les lois maliennes invalident tout examen scolaire qui se déroule sans participation effective des enseignants de formation. Donc, la mascarade qui vient de se passer, nous n'appelons pas ça de l'examen. Pour dire qu'il y a beaucoup de candidats. Je vais commencer par dire que beaucoup de candidats n'ont pas vu leur nom sur la liste. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment souligner. Et par ailleurs, également, si nous regardons la fuite des sujets, tout le monde s'attendait à ça parce que sans les enseignants, je ne sais pas comment on va faire, comment on va examiner les élèves. Alors, vous venez d'entendre le représentant du syndicat signateur du 15 octobre parle de mascarade d'examen. Les parents d'élèves disent que c'est une satisfaction pour eux. Les examens se sont bien déroulés. Alors, l'AIM, Boubacar Garba Koulibaly, que pensez-vous du déroulement de ces examens? Merci bien, madame. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices, chers camarades militants et militantes. Chers syndiqués, en réalité, le bureau de coordination, à travers ma modeste personne, ici ce soir sur ce plateau, perçoit ces événements, plutôt ces examens de fin d'année, plutôt nous réjouissons que nos camarades ont fait ces examens, mais dans quelles conditions? En réalité, quand on analyse du CAP, BT, le DF ainsi qu'au BAC, toutes les conditions en réalité n'étaient pas requises. Et aussi, plusieurs de nos camarades, en réalité, dans leurs droits, ont vu leurs rêves d'accéder à l'université écourtés, pas à cause d'eux, mais à cause vraiment des problèmes administratifs relevant de leurs établissements, de l'académie jusqu'au ministère. Ce n'est pas qu'on n'a pas branché là-dessus,
Mais nous avons vu qu'il y avait une vision en réalité de faire les examens de fin d'année à tout prix pour sauver une année académique commencée dans l'incertitude et très mouvementée par la rétention, la grève des enseignants de Synergie. Et aujourd'hui, nous percevons la situation comme aussi des épreuves en réalité pour juste fermer une page, mais pas des examens pour tester le niveau de l'apprenant malien accédant à l'enseignement supérieur, favorisant en réalité les déficits de niveau des élèves et étudiants du Mali. Alors, je vous prends au mot. L'année a commencé sous fond d'incertitude. Les examens se sont passés. On ne vise pas l'excellence, c'est juste des examens qui se sont déroulés. Néanmoins, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, M. Dambélé, je vais venir à vous. Le temps d'écouter le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Kinana Agadeda, qui se réjouit du bon déroulement du bac notamment. Nous l'écoutons. L'examen du baccalauréat malien session août 2021 s'est déroulé de façon satisfaisante sur l'ensemble du territoire national. Nous avons enregistré des plus de sujets qui nous ont amenés à mettre en œuvre notre plan B et après quelques petites difficultés liées à la multiplication des sujets, tout est rentré dans l'ordre et tous les candidats ont composé. Yanfolila et un certain nombre de lycées de l'académie de Bougouni. Nous avons 31 élèves qui se sont présentés pour faire le bac. Sur les 31 élèves, après vérification, il n'y a que 9 qui répondent aux critères. Et qu'en est-il des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des fuites de sujets? Pour le moment, je ne peux pas en parler. Ils sont entre les mains de la justice. Alors, Monsieur Yacouba Dambélé, je vous voyais, vous voulez réagir aux propos donnés par Ibrahim Badra Touré du syndicat signateur du 15 octobre. Effectivement, madame, je voudrais rebondir sur ça parce que j'aurais voulu qu'il soit en face de moi pour lui poser des questions. Quand il dit que les examens sont passés sans les enseignants, qu'est-ce qu'il entend par enseignant? L'enseignant du privé n'est pas un enseignant. Il y a l'enseignant du privé, l'enseignant du public. C'est des enseignants. Les examens ont eu lieu, comme le secrétaire général l'a dit, ça s'est bien passé, parce que nous avons fait appel aux enseignants du privé. C'est des enseignants comme lui. Je voulais répondre par rapport à ça. D'accord. Monsieur Dambélé, ça c'est compris. Les examens se sont déroulés, mais pas avec les syndicats signataires du 15 octobre, mais avec les enseignants du privé et du syndicat SNEC également, c'est ça? SNEC. Ok, le temps pour moi de poser cette question à monsieur Ibrahim Badra Touré. Les examens ont pris fin. Qui corrige les copies actuellement? Voilà. Et ce que le secrétaire général vient de dire, il dit qu'il aurait préféré que je sois en face de lui, mais j'entends tout ce qu'il dit. Maintenant, moi, je vais rectifier d'abord ce qu'il vient de dire. Moi, j'ai dit sans les enseignants de formation. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez dit qui corrige actuellement. Et moi, nous nous sommes renseignés et on a dit qu'il y a moins de 15% des enseignants de formation qui corrigent aujourd'hui. 15%. C'est-à-dire ceux qui corrigent là. Les 15% ne sont pas des enseignants de formation. Ça veut dire que plus de 85% sont des gens qu'on a pris par-ci par-là. Quand je dis par-ci par-là, parce que c'est vrai, il y a des enseignants des écoles privées, mais qui sont dans les écoles privées? Les écoles privées renommées, certes, il y a des enseignants de formation qui sont là-bas. Mais tout le monde sait le nombre d'écoles privées qui se trouvent actuellement ici au Mali. Qui enseigne là-bas? Il y a des détenteurs de DF qui enseignent dans les écoles privées. Maintenant, si vous demandez à ceux-là de corriger les faits des enfants, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce n'est pas un examen qui s'est passé. Nous ne reconnaissons pas ça. Nous ne reconnaissons pas ça. Et nous ne pouvons pas dire que ça, c'est un examen. C'est la mascarade. Ça c'est compris. Boubacar Garba Koulibaly, que pensez-vous des gens qui sont en train de corriger les copies actuellement? Vous venez d'entendre Ibrahim Touré dire que moins de 15% des enseignants, des correcteurs qui ont fait une formation d'enseignants corrigent ces copies-là. Que pensez-vous? Est-ce qu'on peut s'attendre à des corrections de qualité même dans ce genre de cas? Merci bien. Permettez-moi de souligner aussi un point.
Les examens de fin d'année sont des activités pédagogiques aussi, qui doivent être en réalité surveillées, corrigées par ces mêmes enseignants qui ont eu la latitude de dispenser ces cours dans les 9 mois qui parachèvent l'année scolaire. Donc malheureusement, de 1 d'abord, il n'y a pas eu examen national sur toute l'étendue du territoire national. Nous le savons tous, dû à la crise sécuritaire. Ce que nous, membres du bureau de coordination, nous voulons, ça c'est l'école pour tous, les examens pour tous. Maintenant, quant à la correction, il est à retenir aussi que la plupart des enseignants du privé, ce sont ces mêmes enseignants grévistes du public. Ça, nous le constatons souvent aussi avec amertume. Et il est à souligner aussi, il y a des milliers de sortants des IFM, des l'ENSUP en chômage, dont l'État n'emploie pas. Si le gouvernement a eu la latitude de les recruter pour les laisser la partie correction et secrétariat ou autre, nous ne voyons pas de problème à cela. Mais ce dont nous voulons, c'est que l'année soit hypothéquée tout le temps avec ces accords, ces désaccords des enseignants et donnant vraiment des découragements à nos camarades. Et aussi, il est temps que toutes ces grèves interminables prennent fin et que les acteurs de la communauté éducative s'assoient, règlent les problèmes du plus profond des situations en tenant compte de tous les aspects pour d'abord un nouveau système éducatif avec des enseignants aussi aguerris et que tous les problèmes aussi ne tournent pas autour de cet article de la loi d'information des grilles. Ça, on va en venir. Juste le temps de faire réagir Yacouba Dambélé. Oui. Vous qui êtes au parfum des choses, pouvez-vous nous dire comment le choix des correcteurs ont été faits et qui corrige actuellement les copies? Contrairement à ce qu'il a dit, c'est les enseignants qui sont en train de corriger. C'est des enseignants. Les enseignants du SNEC, peut-être les enseignants du privé, c'est des enseignants comme ceux du public. Le SNEC, le Syndicat national de l'éducation et de la culture. Voilà. C'est eux qui sont en train de corriger. Parce que je l'ai entendu dire que c'est corrigé par des titulaires de DEF. Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Parce que je voudrais réagir par rapport à ça. Alors, M. Boubacar Ibrahim Badra Touré, oui. Il y a des propos qui n'ont pas été compris par votre co-débatteur Yacouba Dambélé. Je disais qu'il y a des titulaires de DEF qui corrigent présentement. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est les enseignants du privé qui sont là en train de corriger. Je dis certes, il y a des enseignants de formation qui sont dans les privés. Mais au Mali, nous connaissons les écoles privées. Il y a les écoles privées renommées, il y a aussi des écoles privées de chaos. Beaucoup d'écoles sont là qui ne répondent même pas aux critères. Et qui enseigne là-bas? C'est des détenteurs de DF, des détenteurs de BT, de CAP seulement qui n'ont pas suivi des formations dans les écoles de formation, d'enseignement. Alors, si ces détenteurs-là, on les amène pour aller corriger, il a parlé également du SNEC, le SNEC corrige. Le SNEC ne représente pas 3% des enseignants au Mali. Donc, ça veut dire que ces 3% ne sont pas tous au niveau au secondaire, ne sont pas tous des spécialistes, il y a des généralistes parmi eux. Alors, vous avez la parole, vous allez la garder. Vous venez de soulever certains problèmes. Que faut-il revoir alors dans l'organisation des examens? Que faut-il revoir dans la copie? Alors, pour essayer de pallier à tous ces problèmes, il va falloir que le gouvernement se fasse. Il ne faut pas qu'on essaie de déplacer le problème. Le problème, c'est l'application d'une loi. On applique la loi et que les enseignants partent corriger les faits, tout simplement. Les enseignants partent corriger les copies, mais vous êtes en grève. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand on applique la loi, même demain, les agents vont mettre fin à la grève. Même demain, quand on applique la loi, ils vont mettre fin à la grève. Donc, on applique la loi, il ne faut pas qu'on essaie de déplacer le problème. Sinon, imaginez,
c'est dans ce secteur seulement, le secteur de l'éducation, qu'on remplace. Quand les médecins sont partis en grève, est-ce qu'il y a une question de remplacement? Non. On ne remplace pas au Mali si ce n'est pas dans le secteur de l'éducation. C'est comme si on demande à un pilote, on fait remplacer un pilote par un chauffeur de Sodrama. Ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ou on remplace un médecin par un maçon. Ce n'est pas un examen, ce n'est pas une correction qu'on est en train de faire. Monsieur Yacouba Dambélé, vous venez d'écouter Boubacar Badra Touré. Il a dénoncé certains problèmes et on sait que les examens se sont déroulés, mais des cas de fuite ont été constatés. Comment prévenir ces cas de fraude et de fuite de sujets pour l'année scolaire 2021-2022? Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, qu'on ne remplace pas un médecin par un maçon, c'est des propos assez déplacés. Dans l'éducation, il y a les enseignants du privé et il y a les enseignants du public. Quand les enseignants du privé refusent de corriger, on prend les enseignants du privé. Et quand il dit que c'est des détenteurs de DEF, je ne veux pas rentrer en profondeur, parce que si je rentre en profondeur... Alors, allons-y à cette question. Comment prévenir ces cas de fraude et de fuite de sujets pour l'année scolaire 2021-2022? Donc, on évite ça. Déjà, il ne faudrait pas qu'on aille à polémiquer. On va aller ça. Les gens ont besoin de comprendre déjà cette annonce qu'il y a eu beaucoup de fuites de sujets. Des sujets ont été vus sur les réseaux sociaux. Ça a été changé à plusieurs reprises. Et comment faire maintenant la stratégie adoptée? Madame, j'aurais vraiment voulu que vous me laissiez répondre à ça. Parce que quand il dit que c'est des détenteurs du DF, lui, qu'est-ce qu'il a? C'est avec la licence qu'il est venu dans l'enseignement? Il oublie avec qui il est en train de parler? Ça, c'est compris. Je pense qu'on ne va pas polémiquer sur ces choses-là. Okay. Allons directement. Les auditeurs et les téléspectateurs ont besoin de comprendre, ont besoin de savoir sur quel pied danser pour l'année scolaire 2021-2022. Que faut-il revoir? Bon, dans l'organisation... Dans l'organisation, pour au moins prévenir les fuites de sujets. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de décentraliser les examens? Bon, cette histoire de décentraliser les examens, je crois qu'on l'avait déjà dit une année, je pense. Mais je pense que pour ça, il faut que ce soit dit et discuté par des spécialistes. Nous ne sommes parents d'élèves. Nous constatons qu'avec, justement, la non-décentralisation, il y a des problèmes, c'est vrai. Comme dans certaines régions où il y a l'insécurité, faire parvenir les sujets là-bas, ça pose problème. Ça pose d'énormes problèmes. Et ils peuvent même ouvrir... ça, c'est l'impunité, quoi. Donc, ça, c'est un aspect négatif. Mais il y a la décentralisation aussi à ses méfaits. Quand on décentralise, c'est peut-être... Je veux dire que c'est peut-être la même chose. Mais je pense qu'il doit y avoir un débat autour de ça avec des spécialistes. Voilà ce que je voulais dire, madame. Mais est-ce que le contexte sécuritaire dans lequel on est actuellement ne pencherait pas pour qu'on aille vers ça? Absolument, je suis d'accord avec vous pour ça. Parce que rien que pour acheminer les sujets, on a eu beaucoup d'exemples. Rien que pour acheminer les sujets, il y a souvent des problèmes. Bon, mais si on peut faire les sujets sur place, là aussi, je pense que c'est mieux. Mais je vous dis encore une fois, je ne suis pas spécialiste en la matière. C'est des spécialistes en la matière qui peuvent discuter de ça et donner leur avis. En attendant, nous avons le représentant de l'AIM. Boubacar Garba Coulibaly, peut-on aujourd'hui contrôler les fuites de sujets? Vous qui êtes jeune, vous connaissez les nouvelles technologies. Peut-on contrôler aujourd'hui les fuites de sujets? Oui, bien sûr. Ça émane seulement d'une politique nationale. Et c'est vraiment déplorable car ça devient malveillance et nuisant même l'image de l'éducation et des examens nationaux, souvent mettant en doute même la crédibilité de nos diplômes. C'est bel et bien possible. C'est émanant d'une politique nationale, comme je disais. Il y avait une commission adoptée par
le ministère de l'Éducation nationale avec plusieurs partenaires. Il était même associé les partenaires des réseaux et des télécommunications. Mais nous, à notre grande surprise, on voit que ça n'a pas marché. Et c'est une question de volonté qui est là. Sinon, réellement, le nombre de centres d'examen sont connus. Le nombre d'académies d'enseignement du Mali sont connus. Il suffit seulement d'injecter les moyens possibles avec ces mêmes nouvelles technologies, les doter vraiment des matériels adéquats avec un staff technique, le tout vraiment contrôlé depuis le ministère de l'Éducation nationale ici, pour laisser les sujets jusqu'au matin. C'est-à-dire prendre 30 minutes avant chaque épreuve, avant de les envoyer automatiquement, qu'ils les reproduisent automatiquement en fonction du nombre de candidats dans chaque examen et qu'ils les distribuent sur place. C'est pas sorcier. C'est juste mettre les moyens. Le Mali, le territoire est vaste. Il n'y a pas de connexion partout. Avec l'insécurité, tu as des endroits dans le pays où il n'y a même pas d'administration. Comment aller vers ça actuellement? C'est difficile. D'abord aussi, il n'y a pas de grands sacrifices pour l'école. Car ça fait partie aussi des rôles régaliens de l'État. Et ces examens aussi, on fait 9 mois pour les préparer. Et ces examens aussi, nous ne devons pas aussi se mettre dans une logique de faire ces examens juste pour examiner. Mais d'abord, ces examens doivent trouver qu'il y a qu'un niveau maximum souhaité que l'apprenant a d'abord, que l'apprenant acquis d'abord. Après cela, les sujets de toutes les séries du bac, le programme c'est national, les DF c'est national, que les académies vraiment s'assument à travers le ministère vraiment pour démanteler ces réseaux mafieux qui est là, pour remédier à tout ça, et qui peut avoir aussi des examens normaux avec des sujets commodes, répondant aussi aux critères, aux normes, compte tenu aussi de la formation et des cours dispensés au cours de l'année. Ibrahim Badara Touré, comment peut-on contrôler aujourd'hui les fuites de sujets? Merci pour la question. Je crois que Garba a touché au point. Il faut seulement doter les académies, les CAP, des matériels adéquats. Sans cela, ce n'est pas possible. Parce que présentement, il y a des CAP qui sont très, très éloignés des académies. Donc, ceux qui doivent aller chercher le sujet, maintenant, il va falloir qu'on leur donne un jour avant pour qu'ils puissent arriver à destination. Donc, ce sont ceux-ci qui se permettent d'ouvrir et de ventiler le sujet un peu partout. C'est comme ça que le sujet part. Maintenant, si les CAP, les académies sont tous dotés des matériels adéquats, des matériels informatiques, en un seul clic, on envoie le sujet, on multiplie, on amène ça dans le centre d'examen. Selon moi, c'est la seule solution. Alors, Monsieur Touré, vous gardez la parole pour nous dire maintenant où est-ce que vous en êtes avec les négociations entre votre syndicat, les syndicats signataires du 15 octobre, les enseignants grévistes, avec le gouvernement. Où est-ce que vous en sommes? Et pour le moment, rien ne bouge. En tout cas, nous sommes disponibles. Ils nous appellent, même si c'est à 0h, à 1h du matin, on va répondre à leur appel. Rien ne bouge. Qu'est-ce qui bloque? Rien ne bouge. Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes bloqué au niveau d'où? Le gouvernement refuse d'appliquer la loi numéro 007 du 16 janvier 2018. Pouvez-vous nous rappeler le contenu de cette loi? Dans son article 39, toute majoration de rémunération des fonctionnaires relevant du statut général s'applique de plein droit au personnel enseignant de l'enseignement fondamental, de l'éducation spéciale et de l'enseignement secondaire. Est-ce que le gouvernement ne vous a pas fait des propositions? Non, on n'appelle pas ça une proposition. Parce que le gouvernement veut abroger cette loi de façon intelligemment.
et notre article 39, car la proposition que le gouvernement a faite, notre article 39 ne va plus agir à partir des indices de notre statut, mais des indices du statut général. Donc ce n'est pas une proposition. Si le gouvernement disait, d'accord, on va appliquer l'article 39, ou bien d'accord, la loi sera appliquée, maintenant on va s'asseoir pour débattre du reste. Là, il n'y a pas de problème. En ce moment, on appelle ça une proposition. Bien qu'ils nous disent. Donc jusqu'à présent, le gouvernement ne vous a pas fait de proposition concrète? Non, ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas une proposition concrète. Parce que le PM est en train de nous louvoyer. Mais il saura qu'il n'est pas le seul à savoir faire les choses intelligemment. Parce que lui, en nous donnant la valeur que nous devrons avoir avec l'application de cette loi, en nous donnant sous forme de primes, c'est comme si on va à l'abrogation intelligente et indirecte de notre article 39. Ce n'est pas une proposition. Yacouba Dambélé, que pensez-vous de ces négociations, ce dialogue interrompu entre le gouvernement et les enseignants grévistes? Oui, madame, je suis au regret de m'inscrire en faux contre ce que M. Touré a dit. Alors, dites-nous ce que vous saviez. Je sais que le gouvernement a fait des propositions. Lesquelles? J'ai ici, sur les 3 points, a fait des propositions qu'ils n'ont pas acceptées. Parce que mon président, Feu Madlamine Diarra, président de la Fédération nationale des parents d'élèves, m'a toujours dit, c'est un éminent syndicaliste et un négociateur hors pair. Il m'a dit, en matière syndicale, il n'y a jamais du tout ou rien. Vous demandez une coudée, on vous donne un emploi, vous prenez, vous reculez. Ensuite, vous rebondissez. Mais j'ai remarqué qu'avec ces syndicats... On voulait dire que ce syndicat est assez gourmand. Pas gourmand, pas ça, mais ils sont accrochés à l'article 39. Le gouvernement a essayé de donner des explications, à accorder certaines choses. Ils disent non. Et en fin de compte, moi, je me pose la question, c'est qu'ils veulent. Alors, vous avez dit tantôt que le gouvernement a fait 3 propositions. Pouvions-nous savoir le contenu de ces 3... Non, je n'ai pas dit 3 propositions, mais le gouvernement a fait des propositions par rapport à ces 3 points. C'est assez long, si je mets en liste, je vais vous laisser ça. Il y a eu des augmentations. Le gouvernement a proposé une prime de résidence des enseignants qui va de la catégorie C, catégorie B1, catégorie B2, catégorie A, de 7 500, 10 000, 10 000 et 15 000. Ils ont refusé ça. Bon, franchement, Alors, dans ce genre de situation, est-ce qu'on ne va pas encore à une perturbation de l'année scolaire 2021-2022? Ça ne m'étonnerait pas si on arrive à là. Si on arrive à ça. Mais, donc les ingrédients sont là pour qu'on aille vers ça. Oui. Mais il faudrait en ce moment que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et je l'ai dit depuis bien avant ce jour. J'ai dit, quand j'ai rencontré la synergie, quand nous avons rencontré la synergie, je veux dire la Fédération nationale des parents d'élèves, à plusieurs reprises, quand on les a rencontrés, on leur a demandé s'il y avait d'autres alternatives. Qui nous disent l'alternative qu'il y a, nous, parents d'élèves, nous allons nous charger de ça pour les défendre. Mais qu'ils arrivent à surseoir à la grève. Ils ont dit non. Article 39 ou rien. Bon, maintenant, c'est au cours de ça que moi j'ai dit que le gouvernement prenne ses responsabilités. Que le gouvernement prenne ses responsabilités, les enseignants signataires du 15 octobre campés sur leur position. Quel regard l'AM a sur cette situation? Bon, le regard que nous avons vraiment, c'est un regard vraiment de désespoir. Un regard vraiment dont en réalité nous ne comptons pas aussi rester inertes face à la situation. Pourquoi? Parce que vu
la façon dont l'année scolaire 2020-2021 s'est passée, nous n'aimerions aucunement que ceux de l'année 2021-2022 se passent comme ça. Ce que nous voulons, c'est que les différents partenaires arrivent et il y va aussi de la responsabilité de l'État d'adopter aussi une nouvelle politique. Si les enseignants réclament l'application d'une loi, qu'il y a d'autres mesures aussi. Nous ne sommes pas contre que les enseignants soient mis dans leurs droits. Nous aussi, nous sommes des syndicats. Nous aussi, nous réclamons la défense des intérêts matériels et moraux de nos camarades. Mais ce dont nous aimerons, c'est que l'année, chaque année, que ce soit le début à la fin, soit très mouvementé par des grèves, par aussi souvent l'indifférence du gouvernement qui réagit souvent en retard, que aussi la synergie mette souvent de l'eau dans leurs veines, accepte de revenir à la table ronde, qu'on essaie de voir ce qui est faisable dans la mesure du possible, compte tenu de l'état actuel de notre pays, pour que l'avenir des enfants de pauvres, car en réalité, les candidats des élèves des établissements privés, certes, ils sont majoritaires aux examens nationaux, mais et les enfants des pauvres qui sont dans les établissements publics, leur avenir est en jeu. Et l'avenir aussi du pays serait en jeu, car si l'État n'arrive pas à offrir de meilleures conditions d'études à ses enfants, c'est eux qui auront se déverser dans les jours à venir dans l'incivisme, le banditisme, nuant aussi à la sécurité du pays, à la sécurité des institutions, favorisant népotisme, corruption et autres choses. Nous sommes des enfants du pays, nous réclamons l'école pour tous, à tous les couches socio, politiques, économiques et sur toute l'étendue du territoire. Sans oublier aussi la satisfaction de nous aussi, nos doléances qui nous sont les plus chères. Nous aussi, nous avons des doléances sur les tables, mais nous sommes patients, car nous sommes un nouveau bureau de coordination aussi, penché et rigoureusement actif sur tous les coins et recoins, avec comme seule méthode de revendication la pacificité. Mais au-delà de cette pacificité, nous allons bientôt réagir. Et réagir pour ne pas détruire, mais réagir pour faire changer les choses. Boubacar Ibrahim Badra Touré, est-ce à dire que si les doléances ne sont pas satisfaites, la reprise des classes se fera sur fond de grève? Mariam, je suis vraiment désolé si on dit qu'on donne une prime à la place de l'application d'une loi. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les enseignants aujourd'hui nous demandent, certes nous allons avoir de l'argent, mais ce n'est pas le côté pécuniaire qu'il faut regarder. Nous demandons l'application d'une loi. On veut qu'on applique une loi. Alors si cette loi n'est pas appliquée d'ici la reprise, est-ce que vous allez continuer à boycotter? Les mouvements vont continuer. Nous avons beaucoup d'actions qu'on va faire, qu'on va poser. Les mouvements vont continuer si la loi n'est pas appliquée. Vous avez entendu, Yacouba Dambélé, que la grève va continuer si la loi n'est pas appliquée. Ces grèves déjà ont eu quelles conséquences sur le niveau des élèves maliens? Bon, une grève joue toujours sur le niveau des élèves. Ça, c'est clair. Et nous sommes dans cette situation depuis pratiquement une décennie. Les enfants désapprennent du jour au jour. Et sincèrement, si on est là, il faut qu'on se dise certaines vérités. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que les élèves n'ont pas de niveau. Ça, c'est un fait, c'est réel. Je ne voulais pas en venir, mais il faut que je le dise. Certes, les élèves n'ont pas de niveau, mais certes, certains enseignants aussi n'ont pas de niveau. Il faut qu'on se le dise. M. Touré a parlé de détenteurs de DF dans le public.
Il y a des détenteurs de DEF qu'on a recrutés. Parce que quand l'État n'a pas voulu sortir l'éducation de l'ajustement structurel, qu'est-ce qui est arrivé? On a fermé les écoles de formation pendant une décennie, pendant 10 ans. Il y a eu le départ volontaire à la retraite. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être 70 ou 80% des enseignants qui sont partis. C'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait pénurie d'enseignants sur le marché qu'on a institué, qu'on a recruté des enseignants. Et ça aussi, c'était avec le DF+2. Quand lui vient me dire que les enseignants du privé sont détenteurs de DF, le public aussi. Mais on les a formés. Mais formés pendant combien de temps? À l'époque, je me rappelle, avec l'histoire de la SAT, je ne sais pas, on les a formés pendant 3 mois, 4 mois, pour les déverser. Malheureusement, ce qui n'a pas continué, c'est qu'il fallait la formation initiale et la formation continue. C'est là où j'ai dit que le gouvernement est en faute en ce moment. Parce qu'on devait les former initialement et continuer à les former. Formation continue. Mais est-ce que les conséquences d'une grève, vous avez vu que cette année, l'année scolaire a été rallongée. On est au mois d'août, l'école vient de fermer. Les conséquences de ça pour les apprenants, ça peut être quoi? Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique pour les apprenants. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt sur une chaîne, j'ai dit, nous sommes en train de donner des diplômes au rabais. On donne des diplômes au rabais. Il y a un certain nombre de temps que l'enfant doit faire en classe. Mais depuis presque 10 ans, les enfants ne font pas ça. Il ne nous reste que 5 petites minutes pour clôturer cette émission. Le temps de poser une question tour de table. Je vais commencer par Boubacar Garba Koulibaly. Quelle est la solution alors pour sauver l'année scolaire prochaine? Vous venez d'entendre les syndicats signataires du 15 octobre. Ils ne décolèrent pas. Ils veulent l'article 39 ou rien. Sans quoi, la grève, l'année scolaire va encore reprendre sous fond de grève. Bon. En réalité, ce que nous demandons, c'est la normalisation des années. La normalisation du cursus scolaire et universitaire. Si les enseignants ne veulent pas rentrer en classe sans l'application de l'article, de la fameuse article 39, en réalité, il va falloir revoir l'article, revoir ce qui a amené... Mais les enseignants ne sont pas d'avis à revoir l'article, ils l'ont déjà. C'est un truc déjà, le document a été adopté. Oui, c'est un document adopté. Mais nous sommes dans une phase transitoire aussi avec de nouvelles réformes institutionnelles en cours, peut-être qui va même modifier la Constitution, si possible dans les jours à venir. Donc, la Constitution qui est là pour tout le monde, qui garantit tout, si cette Constitution peut être revue autour d'un référendum, pourquoi pas des articles d'une loi ou adopter d'autres mesures de faire recruter et former d'autres personnels enseignants pour que nous, nos petits frères, puissent étudier. Nous n'avons pas d'affinité entre le gouvernement, la synergie et les autres partenaires. La seule affinité que nous, on a face à la situation, c'est que ça puisse s'arrêter. Donc, si je vous comprends, que ça puisse s'arrêter ou qu'on aille chercher d'autres enseignants pour que l'année scolaire puisse reprendre à la date indiquée. Oui. Monsieur Ibrahim Badra Touré, quelle solution aujourd'hui pour sauver l'année scolaire? On sait déjà, vous avez demandé l'article 39. Merci, Mariam. Les autorités, vous savez, sont en train aujourd'hui de mettre le pays en danger. Et elles doivent se souvenir du potentiel électoral qui s'est passé. C'est parce que les enseignants ont refusé d'être présents du bureau au deuxième tour que nous avons eu tous ces problèmes.
Et l'autre là, il disait que les enseignants aujourd'hui n'ont pas le niveau. Et ce n'est pas la faute des enseignants, c'est le système qu'il faut revoir. Si les enseignants n'ont pas le niveau, ça veut dire que c'est les ministres qui n'ont pas le niveau parce qu'ils ont été formés par des enseignants. Ça veut dire que c'est le système éducatif qu'il faut revoir, ça ce n'est pas la faute des enseignants. Et pour trouver une solution à tout ça, je l'ai dit, je répète, il va falloir que le gouvernement fasse face à l'article 39. Il va falloir appliquer la loi. Quand on applique la loi, nous allons regagner les salles de classe. Monsieur Yacouba Dambélé, vous venez d'écouter Monsieur Touré qui demande l'application de l'article 39. Comme alternative pour l'année scolaire, il y a Monsieur Koulibaly qui propose, si ça ne va pas, que le gouvernement puisse avoir d'autres enseignants pour remplacer les enseignants grévistes. Et vous, quelle est la solution? Merci madame. Je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit tous les enseignants n'ont pas de niveau. J'ai dit certains enseignants. Ça c'est compris. Et il sait de qui je parle. Certains enseignants n'ont pas le niveau, je l'ai dit. C'est vrai. Maintenant, pour la solution à trouver. Nous voulons jouer sur la fibre patriotique des uns et des autres, afin que chacun essaie de mettre un peu d'eau dans leur vin, pour que l'ouverture prochaine, il n'y ait pas de problème. Voilà ce que je voudrais dire. Jouer sur la fibre patriotique des uns et des autres. Oui. Ça, c'est votre proposition. Oui. Garba qui propose d'aller recruter d'autres enseignants pour sauver l'année scolaire. Le syndicaliste Ibrahim Badra Touré qui propose l'application de l'article 39. Et c'est sur cette note que prend fin notre grand dialogue de ce soir, dont le thème est examen de fin d'année. Quel enseignement tirer du déroulement des épreuves? Merci à nos invités qui étaient là avec nous. Ibrahim Badra Touré du syndicat signateur du 15 octobre, Yacouba Dambélé, secrétaire général de la Fédération nationale des parents d'élèves, Boubacar Garba Koulibaly, porte-parole de l'Association des élèves et étudiants du Mali AIM. Je suis Mariam Maïga, à la régie vidéo et son Nouhoum Djiri et Salim Diouara. Merci à vous pour la confiance et à la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.